mais la sienne, soutenue par l'énergie. Soutenu par l'énergie fusionnelle. Donc l'homme de demain ne sera plus séparé de son esprit, c'est pourquoi il ne pourra plus rêver ou aller sur ces plans où la réalité fragmentée fait partie du plan de l'âme, Ou rêver. où il perd la conscience de sa nature pour ne vivre que de la conscience inférieure de son astralité animalisée. C'est ça, de la forme. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre émission Hors Matrice. Et c'est la deuxième partie de la présentation de ce cher Bernard de Montréal sur la matière, l'antimatière, ces deux énergies qui doivent cohabiter en nous. Et la manifestation de la conscience au point zéro en résulte. On dit fusion, transmutation neurologique en nous. Et ça me fait plaisir. On m'a dit aussi à quelques reprises que les gens ou quelques-uns d'entre vous apprécient grandement l'explication que je rajoute. C'est pour remettre peut-être dans le contexte, utiliser un autre mot que celui que Bernard utilise, plus actuel, tout simplement. Ça me fait plaisir d'aller rechercher en cette deuxième partie. On est toujours la même journée, faites-vous-en pas, en soirée. Je vais prendre l'énergie qu'il me faut pour cette émission. Et Bernard va revenir. J'ai d'autres captations vidéo pour Hors Matrice que je vais prendre en vidéo là, un peu plus tard. Et nous étions rendus ici. L'esprit dans l'homme sert à l'évolution de l'homme et à la formation chez l'homme d'un centre de volonté, d'intelligence et d'amour. À partir de l'énergie... La Trinité. On le dit tout de suite, on le sait, c'est les habitués d'Hors Matrice. Les liens doivent se faire automatiquement. Ils se feront automatiquement dans cette Trinité. C'est un abandon à une énergie, un abandon du personnage. C'est la Trinité en vous qui apparaît. C'est vraiment ça. L'énergie de l'antimatière qui se canalise de plus en plus en lui sous la surveillance de l'esprit dans l'homme. Lorsque l'homme est complet, la fusion est totale et l'esprit habite l'homme et l'homme fait un avec lui. L'ego réflectif n'est plus. Et l'homme est... Elle n'est plus. Elle est fusionnée. Tu sais que c'est un personnage fictif. est un maître de la vie. Le phénomène de la volonté est loin d'être compris de l'être humain d'aujourd'hui, car ce phénomène fait partie intégrale de l'évolution de l'homme et de sa fusion. Au fur et à mesure qu'évoluera l'être conscient, il découvrira la réalité de l'antimatière et de sa relation avec l'esprit. Il y a des intelligences dans l'univers qui sont en dehors de la forme. Ce sont les esprits de lumière. Et il y a aussi des intelligences qui évoluent ou ont déjà évolué dans la forme. Ce sont les intelligences des espaces-temps parallèles, dont la science dépasse ce que nous connaissons. J'ai souvent expliqué qu'est-ce qu'il y en est aussi, là, au-delà de cet univers. C'est ça qu'il veut dire. D'autres peuples. On va dire ça comme ça. L'homme doit se situer vis-à-vis lui-même, absolument, s'il veut développer la volonté, qui donne l'intelligence et fait connaître l'amour, et qui permet éventuellement à cet être d'être en relation étroite et parfaite avec un niveau ou un autre de ses intelligences. Ainsi, il ne sera pas utilisé par l'esprit,
et en bénéficiera sur le plan de l'intelligence, de la volonté de l'amour, sans pour cela en être prisonnier sur le plan de l'expérience. Vive l'amour éternel sans condition. Cette nouvelle amour que je vous parle si souvent. Et de la même façon, dans un même temps, il ne sera pas susceptible d'être dominé par des intelligences en évolution qui ont atteint un haut degré d'intégration d'antimatière en eux. Car non seulement l'homme doit-il être conscient de l'esprit en lui, il doit développer un corps de lumière, un corps morontiel, qui sera demain son véhicule. Mais il doit pour cela apprendre à absorber l'énergie de l'antimatière qui régit la forme, et ne pas souffrir du processus à cause de l'esprit. Une fois qu'il a atteint ce stage, il est un avec son esprit, car son esprit est un avec lui. Il n'a plus à subir, il crée. Si le rapport entre l'antimatière et l'esprit n'a jamais été réalisé par l'homme auparavant, c'est que sa conscience n'était pas suffisamment évoluée pour déchirer les voiles des mystères et aller chercher derrière le monde de l'esprit l'essence de la réalité. Aller retrouver son énergie manifestée. Restitution d'énergie manifestée. C'est ça, là. Fini les croyances. Fini d'aller rechercher ailleurs. La curiosité. Tout ça. L'antimatière, et en voir les rapports étroits avec sa propre vie. Il ne voyait que le monde de l'esprit, de son esprit, et ce monde Le monde du manifesté. paralysait sa vision, car trop d'émotivité en lui empêchait que son cerveau éthérique puisse laisser passer la connaissance connue de l'esprit, mais qui devait servir l'homme. Connu de l'esprit. Des multidensités. On va dire ça comme ça. Les mondes parallèles. Comment je vais dire ça? Toute énergie projetée. C'est vraiment une restitution. Une fois conscientisé. L'esprit, non seulement fait-il partie de l'homme lui-même, mais il est aussi l'essence de l'homme sur les plans de la lumière. Mais son essence doit être en fusion avec le mortel, en harmonie avec le mortel, pour que ce dernier participe enfin non pas seulement à ses principes de base, le physique, le vital, l'astral et le mental inférieur, mais aussi à ses principes supérieurs dont la manifestation est la volonté, l'intelligence et l'amour. Ces principes font partie de l'esprit de l'homme, mais ils ne peuvent être connus, utilisés, vécus par ce dernier sur son plan, tant que l'antimatière de l'absolu n'a pas été suffisamment intégrée dans ses principes inférieurs sous la surveillance de l'esprit et selon l'expérience universelle de ce dernier. Sous la surveillance aussi, l'ajusteur de pensée. Ah, ben oui, toi. Pour ça, je vous dis que du moment où il s'ajuste, il laisse passer une énergie, votre énergie. Le non manifesté. Vous ajustez encore plus, il laisse passer encore plus d'énergie non manifestée. C'est tout ensemble. Tout ensemble. Plus l'esprit de l'homme est évolué, plus il pourra faire passer dans l'homme cette énergie primordiale. Et plus il sera facile à l'homme de retourner au monde de la lumière, d'où il vient dans le temps. Voilà pourquoi l'évolution et l'éclatement dans le monde de l'homme de la pensée supramentale, qui n'est que le début de l'évolution de l'être de demain. Le supramental n'est que le début. Puis tu es encore dans l'évolution et non dans la fusion. C'est fini, ça. Là, c'est restitution totale. Ça, on dit, moi j'appelle ça la fusion totale des deux énergies en vous, qui crée la Trinité. Cet amour que vous avez oublié. Tout simplement. Qu'est-ce que la pensée?
Et pourquoi est-elle utilisée par l'esprit pour la descente dans l'homme de l'énergie primordiale? Ben, pour qu'une fois que, enfin, cette conscience-là soit au service de nous. Hein? De nous. Parce que la pensée est un voile absolu qui permet à l'homme de croire qu'il est homme, lorsqu'en C'est ça. fait il n'est qu'une réflexion très imparfaite de lui-même. Si la pensée n'existait pas dans l'homme, il serait impossible à l'esprit de composer à travers lui. Donc, il Il n'y aura pas d'interface pour faire la fusion. On utilise la matrice en notre avantage. Ce cerveau-là va être maintenant disponible pour nous. serait impossible à l'esprit de faire descendre sur le plan matériel l'antimatière nécessaire au processus de la création. Donc, la création et l'évolution de la création nécessitent toujours une plus grande descente de l'énergie primordiale dans les formes afin que l'univers se perfectionne pour la joie de l'esprit ainsi que la joie de l'homme. Et l'homme participe à cette joie. C'est pourquoi toute créativité sur le plan matériel que nous appelons travail crée de la joie dans l'homme lorsqu'il y a dans ce travail de l'intelligence créative. C'est ça. Wow. Jeu d'enfant. Des valeurs divines. À un certain point de son évolution, l'homme a accès naturellement au mystère, car l'esprit est suffisamment près de lui pour que l'être humain s'élève au-dessus du mensonge cosmique, c'est-à-dire des voiles impénétrables de la forme qui ont toujours empêché l'homme de connaître la réalité. Mais il faut que la levée de ces voiles permette à l'homme d'élever sa conscience et de ne pas faire de la levée de ces voiles de la philosophie. Car les mystères ne sont pas pour le plaisir réflexif de l'ego, mais pour la descente dans l'homme de l'énergie de l'antimatière, de cette énergie dont est fait toute chose du plan le plus élevé au plan le plus bas. Tout ça est là pour vous rassurer dans une transmutation et non dans une compréhension. Compréhension matricielle. Rassurer cette conscience-là dans les manifestations de transmutation. Wow. Là, on jase. Au centre même de sa réalité, c'est-à-dire dans l'atome même de son centre mental. L'atome même. Reprogrammation cellulaire. L'antimatière est l'étoffe de l'univers et tout en est imprégné. Chez l'homme de la nouvelle évolution, son centre mental supérieur sera imprégné de cette énergie et c'est pourquoi l'homme nouveau sera un maître de la vie. L'antimatière a donné à l'atome matériel son pouvoir infinitif et ce pouvoir a servi à la construction de l'univers matériel. Ensuite, elle a donné à la plante sa vitalité primitive. Elle a donné au royaume animal, du plus simple au plus complexe, le cellulaire biologique. Ensuite, à l'homme, elle a permis le développement d'une conscience supérieure et au surhomme, elle donnera le pouvoir sur les forces de la vie qui sous-tendent son évolution. Mais pourquoi l'homme ne peut-il pas prendre conscience sans aide, simplement par voie d'évolution naturelle? Parce que l'antimatière ne peut plus le pénétrer sans que ses centres soient ouverts par son esprit évolué. C'est l'esprit évolué de l'homme qui détermine le temps de son évolution. Ce n'est pas l'homme, le mortel lui-même. Et tant que le mortel n'aura pas compris ceci, il sera sous l'impression spirituelle de son ego que sa vie est sous son contrôle et il ne pourra apprendre un des grands principes de la nouvelle évolution. Celui qui dit que toute descente dans l'homme de l'antimatière fera de lui un Dieu, car les lois du mensonge cosmique ne s'appliqueront plus contre lui, et les intelligences qui ne sont pas de la lumière ne pourront rien contre lui. Donc, l'homme du Verseau est appelé à reconnaître en lui une énergie qu'il ne pourra comprendre qu'au fur et à mesure qu'il aura compris les lois de l'intelligence, de la volonté et de l'amour, qui font partie de la nature, de l'intégration absolue avec l'antimatière.
Et si l'homme ne parvient pas à comprendre ces lois, il ne sera pas dans son esprit, il ne pourra bénéficier de cette énergie qui fait du pauvre un roi et de l'ignorant un maître de la vie. L'homme entre dans une phase où la vie ne sera plus celle de son esprit à travers la forme spiritualisée de sa conscience, mais la sienne, soutenue par l'énergie. Soutenu par l'énergie fusionnelle. Donc l'homme de demain ne sera plus séparé de son esprit, c'est pourquoi il ne pourra plus rêver ou aller sur ces plans où la réalité fragmentée fait partie du plan de l'âme, Ou rêver. où il perd la conscience de sa nature pour ne vivre que de la conscience inférieure de son astralité animalisée. C'est ça, de la forme. Ouh, 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 ouh. L'être humain rêve car il est encore trop astral dans sa conscience. C'est ça, c'est ça. Il vient de dire un addon. Un jour, le rêve n'existera plus pour lui, car il passera de l'astral à l'éther. C'est ça. Puis c'est là que vos rêves, c'est plus des rêves. Il y a un message très précis en arrière de tout ça. Et vous le savez très bien. Pour que l'être humain possède son esprit, il lui faut devenir de plus en plus intransigeant avec la vie et ses formes. Il lui faut réaliser que les formes sont utilisées par l'esprit, mais rendues ou créées par l'énergie primordiale. Tant que les formes possèdent une influence psychologique sur l'ego, le Tant que les formes, les événements ont une incidence sur votre ego, sur le personnage, vous êtes encore attaché. Vous réagissez. Vous réagissez à tout ça. Vous réagissez à telle déclaration, à telle... Je ne peux rien y faire. De toute façon, il y aura 50% de la population qui va retourner voter. Shit. Je ne peux rien y faire. OK. À part de fusionner. Me sauver. OK. Aussi. De sauver une manipulation. Sauver de la fragmentation. Sauver de devenir, du personnage manipulateur. mortel n'est pas dans sa conscience pure. Il ne fait qu'évoluer vers cette conscience. C'est sûr. L'antimatière et l'esprit doivent être perçus séparément dans la conscience humaine. Pour Oh! Ah ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça que je le vois. Une conscience matricielle qui vous parle, qui est fusionnée à une inconscience divine. Ouh. que le mortel possède cette conscience pure. C'est ça. Lorsque la séparation est perçue par le mortel, ce dernier sent l'énergie primordiale, mais ne souffre plus de la forme, car alors il a le contrôle sur son esprit. Et de ses sentiments, et du personnage, de son esprit, du manifesté. C'est pour ça, juste dire de son esprit, ça implique quoi, ça? Tout ça. C'est pour ça que je rajoute plein de petits mots comme ça. C'est ça que les gens apprécient. Je crois. Je crois, moi, le personnage. Selon. Peu juste ça. Croire ma divinité. Être associé. OK. Ça a sa place. On poursuit. Moi, le personnage, OK. Mais si je crois même pas, je vis mes divinités. Je vis mes... C'est ça, là. Ce cerveau-là, il est rattaché maintenant. Il est rassuré par ma divinité. Il est alors parfaitement équilibré dans ses sens, et la vie est réelle pour lui, sur un plan ou sur un autre. C'est ça. C'est aussi réel là que quand je t'en ai éthérique bleu, ouais. Mais aussi réel, fictivement. C'est pas plus vrai dans l'absolu. Aussi, c'est des jeux. Encore, projectionnels, transitoires. Le mortel découvrira au fur et à mesure que sa conscience se perfectionnera.
que le rapport entre son esprit et l'énergie primordiale est un rapport de travail et non un rapport psychologique perçu en lui en tant qu'activité spirite. Ce n'est pas l'esprit dans l'homme qui le fait souffrir, mais sa fausse conscience du lien entre l'énergie, la forme et l'esprit. C'est ça. Faux contact. Encore de la manipulation là-dedans. C'est la manipulation que Bernard dit qui vous fait souffrir. Comme d'habitude, c'est un jeu d'exploitation, de manipulation, sur toute densité. Le mortel n'a jamais compris la différence entre lui-même et sa conscience réelle, car il a toujours vécu en fonction de la forme dans son mental, au lieu de l'énergie dans son mental. Et tant qu'il vit en fonction de la forme, il ne peut coordonner l'énergie de l'antimatière et l'action créative de son esprit, car il n'est pas suffisamment déconditionné psychologiquement, Reprogrammé, psychologiquement, reformaté. ou spirituellement pour vivre sans émotion dans le mental. Sans émotion. Un peu comme Spock. C'est ça que je disais à la première émission. D'ailleurs, c'est cet état de conscience qui permettra aux mortels, demain, d'élever le taux vibratoire de ses centres et de pénétrer de plus en plus dans la compréhension des mystères, qui lui permettra enfin de bénéficier instantanément de l'énergie sans avoir recours à la forme en fonction de son esprit. Tant que l'homme devra avoir recours à la forme pour cerner la réalité, il sera obligé de se servir de sa mémoire, de sa relation avec l'esprit. Et ceci bloquera l'énergie primordiale, car cette énergie ne peut être utilisée par l'ego que créativement, c'est-à-dire que d'une façon descendante. Donc l'homme du Verseau apprendra graduellement à décomposer la forme et à lui imposer une vibration. Et c'est cette vibration qui lui permettra de suite... C'est décomposer la forme. Qu'est-ce qui... Tu sais, je sais pas, là, mais... Ça ressemble à... On poursuit. À d'autres vidéos que j'ai présentées. Personnelles. On dirait ça comme ça. De fil en aiguille le processus créatif de l'énergie en lui à travers le support de l'esprit en fusion avec lui. Ainsi la forme ne sera plus astralisée par le mortel et l'homme développera une science profonde et cosmique des mystères qui lui servira à engendrer une nouvelle civilisation. Le mortel est habitué à... Temporaire. Civilisation temporaire. C'est un autre plan. Une réunion temporaire. Un point de ralliement temporaire. Chercher la connaissance par l'étude et la mémorisation. Demain, il créera la connaissance en laissant couler en lui cette énergie primordiale. Son esprit Ça sera du savoir à ce moment-là. Sera suffisamment libre pour changer sa relation avec l'homme. Au lieu de lui donner de la connaissance, maintenant, l'esprit ne se servira plus de la forme. Il cherchera simplement à se fusionner avec l'homme, faire un avec lui, afin qu'ils puissent, tous les deux, voyager sur des plans supérieurs, ce qui fera partie de l'expérience de l'homme et de l'expérience de l'esprit. L'expérience de l'esprit, encore associée à une conscience, qui doit être au service de la inconscience. Peu importe la densité. Explorer. Temporaire. Donc le mortel, uni à son esprit, pourra comprendre la relation entre l'énergie primordiale, l'esprit et l'ego. L'homme sera enfin un être à la découverte de l'infinité, et cette nouvelle activité de l'homme sur la terre détruira les temples de l'ancienne conscience, de l'ancienne connaissance, qui avait été astralisée à cause de l'émotivité du mortel et à cause des besoins de l'évolution. La chaîne d'évolution future est sans fin,
et le développement sur la terre de connaissances nouvelles également sans fin. Pour que l'ego puisse sentir cette infinité, il lui faut réaliser Le savoir, il parle surtout, moi j'utiliserais le mot savoir, là. Vibratoirement la présence de l'énergie et ensuite s'en être libéré psychologiquement sur le plan de la forme à travers l'esprit. Car si l'énergie est perçue psychologiquement, c'est qu'elle est perçue à travers la forme, et si elle est perçue ainsi à travers la forme, il y aura toujours un lien entre la forme, l'esprit et l'homme. La forme deviendra le pont entre l'ego et l'esprit, et ceci retardera l'évolution future de l'homme, c'est-à-dire la descente dans la matière de sa volonté, c'est-à-dire la descente dans la matière de l'énergie primordiale, c'est-à-dire la consécration du surhomme, de l'être du verso. Pour que l'homme soit un maître de la vie, il lui faut être en harmonie avec l'énergie de l'antimatière et l'esprit. Égal à égal. Tant que cette harmonie n'est pas établie, c'est-à-dire Harmonie. tant que l'homme se sent obligé d'utiliser l'énergie ascendante, il ne peut connaître cette conscience pure et il doit continuer. Tant que il le dit, là, tant que l'humain va continuer à ascender, monter, rechercher ailleurs, et non descendre l'énergie en soi, il cherchera, il ne trouvera rien. À vivre ou à expérimenter l'initiation. C'est ça, exactement ça. Alors, c'est dans le... Quand on a fini de chercher et on laisse descendre le savoir et l'énergie intemporelle en nous, que le déclic se fait. Que la présence divine est là. C'est... quand on dit, là, c'est ça, retour énergétique, c'est retour énergétique même du non manifesté. Est-ce que je vous avais apprécié? Ce fut une vidéo explicative de l'époque. Je vais dire ça comme ça, avec des termes de l'époque. Et c'était bien, mais maintenant c'est actualisé. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je vais vous laisser en cette fin de soirée et qui me fait plaisir d'avoir conclu en deuxième partie cette vidéo. Bernard va revenir sur des aspects bien précis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission d'Art Matrice. Moi, je n'ai aucune idée en ce moment, là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y en est. Tout cela me sera apporté naturellement à cette conscience et je vous dis à très bientôt, mes chers divins. Portez-vous bien. Ouais, c'est ça. Tout est parfait dans l'imparfait. Alors, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Allez, au revoir, mes chers divins.